Salut à toutes et à tous, c'est Siwed. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle unboxing avec les anciens gardiens. J'espère que vous allez bien, en tout cas c'est parti pour l'ouverture de cette display. Je l'attendais quand même beaucoup puisque les trois archétypes je les trouve ultra intéressants. Enfin, on va pas se mentir. Solfacor est peut-être le moins intéressant à mes yeux, Urs Arctic est très joli et Ogdoadic, bon lui est celui qui me tentait le plus même si on verra si le deck est assez bon en soi en termes de méta. Hop là. Tac. Alors en termes de booster, ils ont refait, j'aime beaucoup ça quand ils le font, techniquement, hop, voilà, avec les 3 boss monsters, donc je trouve ça vraiment beau quand ils le font. Tac. Alors, donc c'est une display de 24 boosters, 7 cartes par booster, avec notamment la spécificité que techniquement il n'y a pas de commune, ce sont toutes des rares, et après ça évolue au fur et à mesure avec super rare et ultra rare. Hop, depuis le temps on a eu la liste complète, vous avez certainement vu d'autres youtubeurs aussi faire des unboxings. Mais c'est parti, c'est mon tour. Hop. Ah, bon bah celui-là il a pas voulu bien s'ouvrir, tant pis, hop. Tac. Alors, je vais essayer de zoomer un peu, hop, toc. Alors, nous avons d'abord Zoa l'infini Ogdoadic, Mégapolaire Urs Arctic, Sacrifice au dieu serpent, Vide Ogdoadic, Peau des riches, et enfin Misolfacor et Eliteia, qui est très joli. Et on termine avec Alérite les ténèbres Ogdoadic. Ok. Hop. Moi j'espère sinon que vous, tout va bien de votre côté, hein, que tout se passe bien. Hop. Bon en tout cas ça va, les commandes, tout ça Yu-Gi-Oh vont bon train. Alors, Vénominon, roi des serpents venimeux. Vide, Ogdoadic. Roi des lutins sauvages, peut-être un peu moins zoomé, ce sera peut-être mieux comme ça. Yeux d'hésitation. Origine, Ogdoadic. Flogos, l'infini Ogdoadic. Et notre super sera Curse, la lumière Ogdoadic. Ok. On continue, hein. Hop. Tac. Alors, Zoa, l'infini Ogdoadic. Tenue Solfacor. Peau des riches. Ananta, dragon maléfique, qui est une de mes cartes préférées en termes de reptiles. Transaction, qui avait été reprint, c'est vrai, j'avais oublié. Serpent lumineux. Et la Solfacor Angélia. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Megatanus Urs Arctic. Ayers, ou Ayers, j'ai jamais su comment ça se disait, le roger du soleil levant. La charge quintuplée Urs Arctic. Mégapolaire Urs Arctic. Luster Pendule, le Dracosassin. La recharge Chevalier Ardent. Et Élégance Solfacor, qui est très belle je trouve. Qui a un petit côté Dream Mirror, comme ça. Hop. Alors, nous avons Serpent Lumineux, Dinoster Power, le puissant Dracosassin, Dommage égale Reptile, Transaction, Vénominon, roi des serpents venimeux, la gamme Solfacor et Élégance Solfacor. Hop, tac. Alors, yeux d'hésitation. Zoa l'infini Ogdoadic. Appel Ogdoadic qui crée des jetons, ou qui reborn si vous avez 7 reptiles, je crois. 8, pardon, 8 reptiles. Dans le cimetière. Sacrifice au dieu serpent. Vide Ogdoadic. Pluie de serpents.
Ça fait du bien de l'avoir reprint hein, depuis le temps. Et notre première ultra, 6 Solfacor Boetia. Beautia peut-être. Vu que techniquement le bout du nom généralement est basé sur un mot anglais. Donc je vous avoue, je ne sais pas. Mais elle est très belle en tout cas. Une de mes préférées en termes de design des Solfacor. Hop là, on va le mettre ici. Alors, Maître des crânes qui est reprint, ça c'est cool. Recharge Chevalier Ardent. Charge quintuplée Urse Arctique. Méga polaire Urse Arctique. Renaissance de la Vipère qui est une reprint ok. C'est un Monster Reborn pour les reptiles à condition que vous n'ayez que des monstres reptiles dans votre cimetière. Avènement du dieu serpent pour invoquer Venominaga. Et Naouya peut-être, la rémanence ogdoadique, qui est très belle. Hop. Alors également, c'est ce type d'extension là, donc les anciennes Guardians, Toon Chaos, etc., ont la particularité de contenir des collectors rares qui remplacent normalement les ultras. C'est une rareté supérieure, hein, techniquement. Dans ces displays-là, vous trouvez que des rares pour les petites cartes. Super, à la fin, vous en avez une, ou une ultra qui remplace la super, et il se peut d'avoir une collectors rare qui remplace encore le tout. Mais du coup, vide ogdoadique, Megatanus Urse Arctique, appel ogdoadique, Mi Solfacor Eliteia, dommage égale reptile, Dinoster Power le Dracosassin, et Alérite de nouveau les ténèbres ogdoadiques. Hop là. Ah, attends. Hop là. Ah, c'est vrai qu'on l'avait pas encore vu. Magister, le Dracosassin ascendant, je crois qu'on les a tous vus, du coup, les Dracosassins reprint. Ré Solfacor Dreamia, yeux d'hésitation. Ayers, le rocher du soleil levant. La gamme Solfacor, le pot des riches. Et notre deuxième ultra rare, Septentrion Urse Arctique, qui est le boss monster qu'on voit sur la boîte des Ancient Guardians, qui est également très joli. Et qui est quand même assez fort, je trouve. Mais bon, hop là. Tac. On le met ici. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Charge quintuplée, Urse Arctique. Méga polaire, Urse Arctique. Luster Pendule, le Dracosassin. Pluie de serpent. Recharge Chevalier Ardent. Dommage égale reptile. Et là, Solfacor Angélia. Hop. Tac. Alors. Transaction, ça c'est bien, de toute façon il m'en manquait pour des decks fun. Roi des lutins sauvages. L'orchestre Solfacor qu'on n'avait pas encore eu. Ananta, dragon maléfique. Renaissance de la vipère. Zoha, l'infini ogdoadique, et Mick Polaire Urse Arctique, qui me fait beaucoup rire puisqu'il est littéralement posé sur le vaisseau. Je le trouve assez drôle dans son artwork. Hop. Tac. Alors, Dinoster le puissant Dracosassin, sacrifice au dieu serpent, serpent lumineux, le pot des riches, transaction, Flogos, l'infini ogdoadique, et Mikbilis, Urse Arctique. Ok. Tac. Et non, il nous manquait effectivement Ignister Proéminence, le Dracosassin. Destructeur, pardon. Vénominon, roi des serpents venimeux. Vénominaga, qu'on n'avait toujours pas eu, déesse des serpents venimeux. Et bon, ça va, là, on a que des rares qu'on n'avait pas eu. Dino-lutteur Pancratops, qui est également disponible en collectors rares. Maître Drake Crâne, qui lui aussi est en collectors rares. Sacrifice au dieu serpent. Et Noya, la rémanence ogdoadique.
Il ne reste déjà plus que 12 boosters. Hop là, c'est allé vite. Mais bon, en même temps, ça fait du bien d'ouvrir un petit peu de Yu-Gi-Oh! Hop. Tac. Hop là. Alors, Flogos, l'infini Ogdoadic, Magister Paladin, le Draco-Assassin ascendant, Vénominon, roi des serpents venimeux, Ayers, le rocher du soleil levant, Pancratops, charge quintuplée, et Nounou, oh, bah tout est tombé derrière, Nounou, la rémanence Ogdoadic, qui est très jolie en soi, et qui est également extrêmement fort dans son deck. Hop, tac, on est bon. Hop là. C'est parti, on continue. Pas de chance pour l'ouverture des boosters, je voulais le faire à peu près propre à chaque fois, mais compliqué. Sacrifice au dieu serpent. Pluie de serpent qui est disponible en collectors rares. Dinoster Power, le puissant Draco-Assassin. Transaction. Ignister Proéminence, le Draco-Assassin destructeur. Orchestre Solfacor. Et Migbilis de nouveau, Urs Arctic. Ok. Alors dans la théorie, je crois que c'est 3 ultra, oui bien sûr, ultra pardon, par display. Donc il nous en reste une à avoir. On verra bien. Hop là. Alors, qui c'est qui? Donc, avènement du dieu serpent. Renaissance de la vipère. Luster Pendule, le Draco-Assassin. Dinoster Power, le puissant Draco-Assassin. Megatanus, Urs Arctic. Serpent lumineux, et notre du coup troisième ultra, faut en parler, Ogdo Abyss, le seigneur Ogdoadic, qui est juste magnifique, hein. C'est une belle bête, et surtout qui est en soi extrêmement fort. Hop là, c'est un très bon boss monster en soi, puisqu'il est capable de clean tous les monstres qui n'ont pas été rebound du cimetière. Donc en soi, ça va, c'est gras je trouve. Hop là. Tac. Et on continue. Megabilis, Urs Arctic. Transaction. Ré, Solfacor, Dreamia. Ignister Proéminence, le Draco-Assassin destructeur. Dommage égal reptile. Vénominaga et Harmonie Solfacor, qu'on n'avait pas eu, le terrain des Solfacor qui est très drôle. Hop, on continue. Tac. Alors, nous avons avènement du dieu serpent, j'ai toujours l'impression qu'on commence par elle en ce moment. Maître des crânes, gamme Solfacor, renaissance de la vipère, roi des lutins sauvages, Megabilis sur Sarctic, et Do Solfacor Cutia, qui est très très belle. Hop. Combien de boosters nous reste-t-il? Il nous en reste plus que 5 déjà. Hop. Tac. Orchestre Solfacor, Magister Paladin, Flogos, Ayers, le rocher du soleil levant, Tenue Solfacor, Vénominaga, et Départ Urs Arctic, une super qu'on n'avait toujours pas. Qui de mémoire est assez forte, puisque c'est tu défausses 1 et tuto 2, je crois, Urs Arctic. Oui, c'est ça. Et techniquement, lorsque vous devez sacrifier pour un Urs Arctic, vous pouvez la bannir depuis votre main ou cimetière, je crois. Depuis le cimetière uniquement, ok. Ce qui reste très très bien, hein. Surtout enfin, dans la mécanique de Urs Arctic, c'est très très bien. Hop. Urs Arctic est d'ailleurs le premier archétype à nous proposer une synchro 1. Appel Ogdoadic, peau des riches, recharge chevalier ardent, mi Solfacor, pluie de serpents, maître des crânes, et Noya, la rémanence Ogdoadic. Ok. 3 boosters les amis. Ah non, 4, pardon, j'ai rien dit. Donc ça veut dire tout à l'heure j'ai mal compté quand j'ai dit qu'il en restait 5. Hop, tac. J'ai jamais eu de collectors rares, donc si jamais je peux en avoir une, je serai content, je vous avoue. Origine Ogdoadic, Dino Luther Pancratops, Ignister Proéminence, le Draco-Assassin, Yeux d'hésitation,
Avènement du dieu serpent, Luster Pendule, le Dracosassin, et Harmonie, Solfacor. Allez, plus que 3. Ça tombe, mais il me semble, en théorie, on devrait plus rien avoir de trop intéressant. Je serais content d'avoir des super qu'on n'a pas eu. Ce serait déjà ça. Hop là. Alors, Ananta, le dragon maléfique. Ray, Solfacor. Mégabilis, Urse Arctique. Pluie de serpent. Magister, Paladin. Orchestre, Solfacor. Et Noya de nouveau. Et je crois qu'on a, on a eu 4 fois Noya. J'avais demandé des cartes que je n'avais pas, s'il te plaît, pas 4 fois la même. Hop là. Tac. On continue. Pancratops, roi des lutins sauvages. Sacrifice au dieu serpent. Venominaga, renaissance de la vipère. Tenue Solfacor, j'ai un doute si on l'avait eu la tenue. Oui, on a dû l'avoir de mémoire. Et Myctanus, Urse Arctique. Une carte qu'on n'avait pas eu. Hop, et notre dernier booster. C'est parti. Hop là. Tac. Ignister Proéminence. Magister Paladin. Origine Ogdoadic. Dinoluter Pancratops. Mi Solfacor. Ayers. Et notre dernière carte. Curse, la lumière Ogdoadic. Ok. Bon, c'était pas la meilleure display du monde en soi, mais bon. Au moins on a pu rouvrir un peu de Yu-Gi-Oh! Et ça fait du bien. Du coup, nos 3 cartes ultra rares que nous avons eues. Donc en soi, bon, le plus important pour moi c'est lui. Septentrion et... Alors c'est pas du coup Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, donc la Do Solfacor, mais bon. Botia, Beautia peut-être. Beautia peut-être, vu que les autres c'est Cutia, etc. Dreamia. Mais bon, au moins ça reste des belles cartes. Moi je vous dis donc à la prochaine pour d'autres ouvertures. Normalement il devrait y avoir du Final Fantasy aussi qui va commencer sur la chaîne, le Final Fantasy TCG. Au niveau du Rush Duel, j'attends de recevoir ma commande. Et ça devrait être bon. Moi je vous dis donc à la prochaine, c'était Siwed, bye tout le monde.